Le pacte secret d'une influenceuse. Elle s'appelle Nadia Quadio, une jeune influenceuse ivoirienne d'Abidjan. Nadia est une jeune femme qui avait toujours rêvé de gloire et de visibilité et d'argent. Pour atteindre ses objectifs, au début, elle faisait des vidéos sur Facebook, Instagram et TikTok. Et n'avait que quelques centaines de vues. Elle s'habillait en vêtements de basse classe, elle dansait, donnait des conseils beauté, racontait des anecdotes, mais rien ne décollait. Chaque nuit, elle regardait ses statistiques en larmes. Pendant que d'autres créatrices gagnaient des milliers d'abonnés, elle stagnait. Son rêve de devenir la plus suivie d'Abidjan commençait à se briser. Un soir, désespérée, elle confia sa frustration à une amie proche. Celle-ci, de manière ironique, lui dit « Tu veux des vues rapides ? Va voir la vieille au marché de Treichville. Elle peut changer ton destin. » Car les rumeurs couraient que cette femme était réputée pour ce genre de travail. Ces paroles, qui auraient dû être une blague, résonnèrent comme une solution. Le lendemain, Nadia s'y rendit. Au fond du marché, entre deux étals vides, elle trouva une vieille femme aux yeux rouges, assise sur une natte. On disait qu'elle n'était pas humaine depuis longtemps. Autour d'elle, des statuettes couvertes de sang séché et des calebasses noircies par des flammes. Nadia s'approcha, tremblante. La vieille lui demanda sans même la regarder « Tu veux la lumière ? Tu veux que le monde entier te voie ?» Surprise, Nadia hocha la tête. La vieille sortit une petite boîte en bois sculptée avec des symboles étranges. Dedans, il y avait une poudre noire et un petit bracelet fait d'ossements minuscules. Mélange cette poudre dans ton maquillage chaque fois que tu feras une vidéo ou te présenter quelque part. Mais souviens-toi, la gloire a un prix. Mais Nadia ne posait pas de questions. La première fois qu'elle utilisa la poudre, ses vidéos explosèrent. Un simple tutoriel coiffure fit 500 000 vues en une nuit. Ses abonnés doublèrent, triplèrent, et bientôt elle dépassa le million. Les marques commencèrent à la contacter. Des chaînes de télé l'invitaient pour des interviews. Nadia portait des vêtements luxe, des grandes marches européennes et même américaines. Elle avait la vie qu'elle a toujours désirée. Mais derrière son écran, Nadia changeait. Son visage paraissait plus sombre hors caméra. Ses yeux brillaient dans le noir. Chaque fois qu'elle portait le bracelet, elle se sentait lourde et fatiguée. Puis un jour, la vieille femme apparut en songe et dit d'une voix horrible « Il est temps, tu dois offrir des faveurs au pôle des ténèbres. » Puis, les tragédies commençaient à suivre sa réussite. Un manager victime d'un accident étrange, une amie hospitalisée, un rival dont la carrière s'écroulait. À chaque drame, ses statistiques grimpaient, sans compter l'énergie de ses abonnés qu'elle puissait. Nadia ressentit d'abord une culpabilité sourde, puis un froid pragmatique. Elle voulait sortir là, mais on la menaçait dans les rêves. Chaque perte augmentait sa valeur. Elle essayait de rationaliser, de penser que c'était le hasard, que la vie s'acharnait. Mais la vérité mordait plus fort. Pour ne pas perdre ce